I need somebody help. J'annonce de suite, je vais vous péter les tympans sur cette vidéo. Bloody you, blada. Mais celui-là, nous partons revisiter le répertoire des Beatles avec Yesterday. Yesterday. Pas de news de Danny Boyle depuis le dernier chapitre de Trainspotting, qui était cool. Et content de le retrouver avec cette bleuette en chanson et parfaitement calibré Summer Movie Feel Good. Ça fait du bien. D'autant plus que Danny est accompagné de Richard Curtis, roi de la rom-com de la perfide Albion, avec tous les films qu'on connaît. Monsieur, Good Food at Notting Hill, 4 mariages à l'enterrement, et Love Actually. Je n'exprimerai pas mes sentiments sur cet immondice. Berk. Et de suite, mon ami, ça a fonctionné sur ma personne. Je suis un lover. J'aime chanter. Ce qui m'a charmé d'entrée de jeu, c'est le lieu de l'action. Ce petit village côtier, à portée des cirés toute l'année et des bottes en caoutchouc tellement il pleut, m'a de suite pris au cœur. Et avec le rendu de la caméra flamboyante de Danny Boyle, met tout cet aspect en relief en le rendant simple, chaleureux et champêtre, qui ont certes une vie de prolo loin de la city, mais sans se moquer d'eux, en les traitant de bouseux. Respect. J'ai kiffé aussi la présentation de suite identifiable de toute la bande qui entoure les héros. Tous très cool. Autre chose qui m'a plu, car nous baignons en ce moment en plein biopic du genre, mais ici ce film pue la musique à plein nez. Et ça c'est de la bombe. On a un chanteur de 3ème zone, qui galère à faire carrière. Il enchaîne des concerts plus minables les uns que les autres, mais toute cette loose le rend attachant. Et là où j'ai été conquis définitivement, c'est le basculement avec l'accident qui nous donne une superbe scène de blackout, une scène globalisante dont Danny a le secret, avec l'aspect du moment réseaux sociaux, ça passe à fond la caisse, et c'est là que le film démarre avec son principal enjeu. Les Beatles ont disparu des mémoires, et le seul à s'en souvenir, c'est Jack Malik, qui grâce à eux va prendre la route du succès. Même si ces films me rappellent leurs bons souvenirs, leurs chansons de pop étaient magnifiques. La preuve, je les écoute tous les matins depuis que j'ai vu ce film. Et bien au-delà du terrain balisé de la rom-com et de ce love interest qui est la superbe Lily James, super sympa en prof de maths manageuse, qui aime et soutient Malik de tout son cœur. Et en plus, ce qui ne la rend pas coconne, c'est une nana super forte et qui va devoir prendre des décisions balèzes. Parce que l'amour c'est pas facile mon gars. Et on a aussi la comédie à l'anglaise, qui fonctionne très bien, avec ses potes, surtout un, Rocky, j'avais vu apparaître dans certaines séries anglaises, qui est vraiment excellent. Ses parents qui lui en foutent plein la gueule et qui ne croient pas un instant qu'il va faire carrière. Et du côté musical c'est super riche, avec tout le répertoire des Beatles, qui fera chanter le spectateur. Et moi le premier, j'ai bien aimé ce côté exploration enquête, vu qu'il n'y a plus aucune trace d'eux sur le net. Pour retrouver les paroles des chansons c'était bien relou, et ce côté là est sublime, just gorgeous. On est dans un complet what if, tout ce côté Twilight Zone, ou devrais-je dire Black Mirror, parce que c'est british. Ça permet beaucoup de choses, on reste sur les Beatles, mais il y a beaucoup d'autres acteurs de la pop culture qui ont disparu, comme Oasis. J'étais un peu frustré, parce que j'aurais bien voulu que ça parte au-delà des Beatles, mais c'est vrai que c'était un sujet fort, et ça a été cool de rester dessus. Et comme on est dans un univers avec un réalisateur fort qui est Danny Boyle, ce film possède plusieurs grilles de lecture, qui vont bien au-delà de ce postulat premier. Tout d'abord l'éthique, par rapport à Jack, qui va souffrir de cet héritage. L'héritage et la transmission, qu'est-ce qu'on fait de toute cette pop culture, comment la transmettre, sans être vénal, parce que les portes du succès lui sont ouvertes, il va manger des millions, surtout avec la mondialisation, avec le net, un buzz peut te faire parcourir l'autre bout du monde dans la seconde, ce qui n'est pas encore arrivé sur cette chaîne, et la pop culture, qu'elle soit musicale, cinématographique, même maintenant par le sport, avec les sports populaires comme le football, qui arrive à nous réunir pour une seule et même cause. Et il y a aussi d'autres pistes, malheureusement qui sont pas assez développées, je suis un peu gourmand, mais il y avait un petit côté politique, parce que c'est un film post-Brexit, par rapport au reste du monde, avec cette manageuse américaine qui débarque, la truculente Kate McKinnon, qui allait donc y rayer le parquet, qui ne pense qu'en billet vert, et qui se fout complètement de l'artistique, même si on a affaire à une Angleterre qui s'est esselée, il y a quand même un message fort par rapport aux États-Unis, qui dit clairement et simplement sur la deuxième partie du film, reste là mon pote, pas besoin d'aller là-bas pour créer ton album. L'inspiration est ici. C'était un petit tacle au passage de Danny quand même, hein. Et très sympa aussi l'apparition de Ed Sheeran qui joue son propre rôle. Il a pas mal de scènes. Très beau timbre de voix, bel artiste. Il joue très bien. J'ai bien aimé aussi l'espace qu'il y a entre les deux artistes. Le message que lui véhicule. Que même si lui, qui est très fort dans sa matière, et c'est lui qui met Jack sur le devant de la scène, dès qu'on trouve un tel talent, il faut le promouvoir et le faire éclater à la face du monde. Et un dernier mot sur l'acteur principal, Himesh Patel. Très bon dans son rôle. Et ce qui est très fort, c'est que c'est un personnage principal qui met les autres en valeur. Par sa connerie certes, il est tellement perdu par cet héritage magique qui lui tombe dessus et qu'il a rien demandé, il n'arrive pas du tout à le gérer, que ça donne beaucoup de bonnes situations, il pousse le film sur des frontières inattendues. On a fait le tour de la chanson avec Yesterday, All My Troubles Seem So Far Away, et nous allons conclure. Pour conclure sur Yesterday, un film mignon, romantique, lyrique, parce qu'il fallait retrouver ces belles paroles des Beatles, un film avec de beaux messages, content de retrouver Danny Boyle, et même Richard Curtis, parfait pour commencer l'été, en chanson et sous le soleil, avec cette petite bleuette anglaise, qui fonctionne parfaitement. Un vibrant hommage aux Beatles. Et là, comme je t'ai dit au début de ma review, on nage en plein biopic, un petit peu trop poussé à mon goût, sur des artistes de légende ou des groupes de légende. Et ici, en faisant ce petit film fantastique, tu évites le piège du biopic un peu foiré. Même beaucoup. Coucou Bohemian, j'étais obligé. Bravo et merci à Danny Boyle avec cette petite fable d'Ieuret qui a réchauffé mon cœur. Yeah. Terminus pour Yesterday, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes coms, tes likes, tes commentaires. Passe un magnifique été. Et je t'envoie un magnifique peace and love. All we need is love.